Prendre du crédit pour se marier en Afrique. En Afrique, les gens prennent du crédit pour aller faire des grands mariages dans les banques. Est-ce une bonne chose? Posons-nous un peu la question. Est-ce une bonne chose? Aller prendre du crédit à la banque pour aller faire un gros mariage. Le m'as-tu vu? C'était le plus beau mariage du quartier. C'était le plus beau mariage du village. Est-ce que tu as même vu la dot de la fille là? Il y avait des gros porcs. Est-ce une bonne chose? Je vous explique dans la vidéo qui va suivre. Restez surtout jusqu'à la fin de la vidéo. Les amis, j'ai adhéré dans un groupe sur Facebook qui s'appelle Client de Afriland First Bank. Et dans ce groupe-là, les gens publient constamment, font constamment des publications. Et généralement, dans ces publications-là, ils veulent connaître comment prendre du crédit, quels sont les intérêts. Et le constat que j'ai fait, c'est que il y a même ceux qui ont déjà un premier crédit qui n'ont pas encore fini de payer, mais ils veulent prendre un deuxième. À un certain moment, je me suis dit, ils ne vivent que sur crédit. Ils ne prennent que du crédit pour aller consommer. C'est-à-dire c'est des crédits de consommation. La plupart des publications que je vois dans ce groupe-là. Si vous allez sur Facebook, vous allez voir ce groupe-là. Client Afriland First Bank. Et hier, donc, je suis tombé sur une publication. Le monsieur dit, il a fait une demande de crédit dans une banque de Afriland First Bank au Cameroun. Et l'objet de sa demande de crédit était pour aller se marier. Il voulait un crédit pour aller se marier. J'ai fait un commentaire sur ce post-là en posant la question, comment est-ce que est possible que les gens prennent du crédit, des grosses sommes d'argent pour aller faire un grand mariage, un argent qui ne t'appartient pas. Comment est-ce que c'est possible? Alors qu'une fois j'avais vu, je regarde beaucoup des émissions, j'avais vu une interview où on avait interviewé un banquier, où un banquier disait à la personne qui l'avait interviewé que bon, tu te rends compte, les gens prennent du crédit en Afrique pour se marier, pour aller faire un grand mariage. Est-ce que c'est possible? Comment est-ce que vous voulez donc que les banques vous accordent les crédits lorsque les gens prennent le crédit pour aller faire un grand mariage? Et le plus souvent, ils sont incapables après de rembourser l'argent. Soit quand ils remboursent avec beaucoup de difficultés. Les gens prennent du crédit pour aller se marier. Au lieu de contracter un crédit pour investir. Pour que cet investissement te permette de rembourser ton crédit sans difficulté. Et que après donc tu puisses faire ton gros mariage, ton plus beau mariage, le mariage des rêves que tu souhaitais. Non, les gens prennent du crédit pour aller doter les femmes. Des femmes que même après 6 mois, 1 an de mariage, elle va te dire, toi c'est qui? Soit elle va quitter le mariage parce qu'elle a trouvé mieux, soit vous n'allez pas vous entendre et vous allez vous séparer. Et tu auras déjà perdu l'argent que tu as doté. Je ne suis pas en train de dire que doter une femme, c'est pas bon. Mais il faut d'abord avoir les ressources personnelles pour le faire. Les moyens de sa politique. Tu ne peux pas aller prendre... Ce que les gens oublient, c'est que l'argent qu'on nous prête dans les banques, c'est les épargnes de nos frères. Des individus aussi qui viennent laisser leur argent pour épargner. De façon à ce que le jour qu'il a un problème, il va venir demander et il faut que la banque puisse lui remettre cet argent. C'est cet argent-là que les banquiers nous prêtent. Et quand toi tu prends cet argent pour aller faire un grand mariage, moi je trouve que ce n'est pas un bon investissement. Il faut d'abord se bâtir, se marier c'est bien. Mais il faut d'abord se bâtir et se marier sur des fonds propres.
Parce qu'il faut dire qu'un mariage consomme seulement de l'argent. Un mariage ne remet pas l'argent dans ta poche. Et il faut dire que chez nous en Afrique actuellement, les mariages, c'est exorbitant, c'est le match vu. Et dans tout ça, nous sommes en train d'accuser les banques tous les jours en Afrique. Les banques ne font... Essayons de nous éduquer. Essayons un peu de nous éduquer comment les banques fonctionnent. Comment faire pour avoir un crédit? Si nous allons vers les banques tous les jours et aller demander les crédits pour se marier, les banquiers ne sont pas encouragés. Ça ne les encourage pas à nous accorder des crédits. Donc vraiment, mes frères et sœurs, ceux qui ont la possibilité en Afrique de prendre les crédits, essayez un peu de changer de mentalité. N'allez plus prendre des crédits pour aller jouer la vie, pour aller faire des dots exorbitants, pour aller se marier. Prenez d'abord des crédits pour faire des choses essentielles. Tu peux prendre un crédit pour construire une mini-cité. Cette mini-cité-là, tu prends les locataires, tu mets dedans. Et elle va te rapporter, elle va rembourser son crédit. Et après, donc, tu pourras avoir de l'argent pour aller doter ta dulcinée avec des fonds propres. Mais et non d'aller prendre les épargnes des autres, parce que les gens pensent que l'argent que les banques nous donnent, c'est leur argent. Ce n'est pas leur argent. C'est aussi l'argent des épargnants. Donc, ils ont le devoir de sécuriser les épargnes des autres pour pouvoir continuer à octroyer des crédits demain à d'autres personnes aussi. Mais lorsqu'on va prendre l'argent dans les banques pour aller doter les femmes, pour aller faire un grand mariage où tout le monde va dire c'était vraiment du venez voir, alors que toi-même intérieurement, quand tu fais ce genre de mariage-là, est-ce que tu es en paix avec toi-même? Tu es en harmonie avec toi-même? Moi, je veux savoir. Donc, éduquons-nous un peu à ce niveau-là. Et je pense que les banques nous feront plus confiance. Parce que si tu vas prendre l'argent, tu amènes un projet, tu dis je vais investir. Les banques sauront que voilà, la mentalité des Africains, des Camerounais commence à changer. Ils ne viennent plus prendre l'argent pour aller boire, pour aller doter, faire des mariages, des gros mariages. Essayons un peu de changer à ce niveau. Et vous allez voir que les banques vont nous faire de plus en plus confiance. Alors, c'était votre humble serviteur Emma Fripp, le roi de l'Afrique. J'appelle tous mes clients, le rendez-vous approche, le grand déballage. J'appelle souvent ça le grand déballage. Au Cameroun, à Yaoundé, je serai là dès fin novembre pour le grand déballage au Carrefour Nkolda. Pour ceux qui ne connaissent pas le Carrefour Nkolda, c'est à 5 minutes de l'aéroport et après Borno 12 en venant de Yaoundé. Donc nous allons déballer des vêtements enfants, hommes, femmes, des chaussures enfants, femmes, hommes, confondus. Et les prix sont souvent très très abordables parce que moi je viens pour vendre pour un mois et rentrer sur les routes. Donc venez nombreux, venez nombreux. Il y a mon numéro sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook Emma Fripp. Appelez-moi, envoyez-moi un message, prenez rendez-vous pour venir faire vos achats de décembre chez Emma Fripp. Merci beaucoup, rendez-vous au sommet.